bienvenue à tous. Encore une fois, on se retrouve pour la vidéo numéro 3 portant sur Dynative. Et aujourd'hui, il est question de procéder à des provisions. Quand on parle de provisions, on veut simplement faire allusion aux différents achats que la coopérative fait avec ses producteurs. Nous allons ouvrir Dynative rapidement pour procéder à ces différentes opérations. Donc là, on a un raccourci sur le bureau. J'ouvre Dynative. Comme la dernière fois, j'ai renseigné les paramètres, donc j'utilise donc ces accès. Mais mon nom utilisateur, je mets mon mot de passe, je valide. Dynative s'ouvre et m'affiche mon tableau de bord comme on l'a vu dans la vidéo numéro 2. Et aujourd'hui, il est question de provision. La coopérative doit effectuer des provisions des achats pour pouvoir constituer son stock dans son magasin afin de procéder à des changements ultérieurs. Je clique sur accueil, je viens dans provision et en bas ici, j'ai provision ordinaire, provision rassemblée, provision importation, provision mise à jour. Mise à jour permet seulement de mettre à jour les informations que nous aurons enregistrées. Nous allons revenir dessus bientôt. Provision importation permet d'importer, comme nous l'avons vu de l'autre côté, les données depuis Excel pour pouvoir les enregistrer dans Dynative. Et provision rassemblée permet de collecter les informations de façon groupée. Provision ordinaire permet de travailler de façon plus simple comme nous le faisons d'ailleurs tous les jours au niveau du magasin. Quand un producteur arrive avec sa production, on enregistre sa production et on lui donne un reçu. C'est par là que nous allons commencer. Donc, je clique dessus, provision ordinaire. Une fois que j'ai ouvert la fenêtre, je vois une fenêtre qui s'affiche avec différents éléments. J'ai ici le producteur, la section producteur où je dois renseigner la section et même que je peux appliquer un filtre. Une fois que je prends une section donnée, je prends le CARE, la liste des producteurs s'affiche là. La liste de tous les producteurs qui sont dans cette section sort ici. Et une fois que je clique sur un producteur donné, la liste de toutes ces plantations aussi sort par là. Quand un producteur vient au magasin avec du produit, le responsable des achats doit pouvoir savoir de quelle plantation vient ce produit. Il est clair que dans certaines coopératives, on va typiquement sur la base du producteur qui a envoyé le produit. On ne cherche pas à savoir de quelle plantation vient le produit. Cependant, il faut préciser que quand on va sur cette base, il y a des informations qui nous manquent en cours de route. Pourquoi je dis ça? Quand on prend les superficies, on prend les superficies par plantation. Si le producteur a 2-3 plantations, on prend les superficies selon le nombre de plantations qu'il dispose. Dans certaines coopes, quand on a pris toutes ces superficies, on les regroupe en une seule superficie pour déterminer la superficie totale qu'on attribue à ce producteur. D'accord? Sauf que on ne peut pas traiter de façon efficace cette information. Parce que si le producteur il a plusieurs plantations et que certaines plantations sont en bon état alors que d'autres ne sont pas en bon état, d'autres ne produisent pas bien, on ne peut pas avoir un indice qui va nous permettre de dire tiens, cette plantation n'est pas en bon état, cette information ne produit pas comme il se doit. Donc, il faut prendre des décisions pour améliorer sa production. On ne peut pas déceler cette information. Du coup, il serait préférable qu'on traite les informations selon les plantations. Donc, ne pas regrouper toutes ces superficies en une seule superficie pour créer qu'une seule plantation. Quand on prend le producteur sélectionné, en exemple ici, Abdoulaye Zongo. Abdoulaye Zongo a 4 plantations. Donc, quand le producteur arrive avec le produit, il faudrait que le producteur soit capable d'indiquer de quelle plantation vient cette production. Et dans le domaine, les producteurs savent bien le faire. Alors, au niveau du magasin, le produit est arrivé. On a ici notre producteur qu'on a indexé. On a la liste de ses plantations qui sont là aussi. Donc, on sait que ça vient de sa plantation 3 qui est dans la section Kinshasa. D'accord.
Donc, on va enregistrer le numéro de reçu. Comme dans notre exercice ici, c'est le tout premier reçu. Donc, on va prendre le numéro de reçu 00001. La livraison a été faite en quelle date? On va conserver la date d'aujourd'hui. Quel est le poids total après la pesée? Après la pesée, il se trouve que c'est 600 kg avec 8 sacs. Donc, on a reçu toutes les informations, on clique sur enregistrer. Une fois qu'on a cliqué sur enregistrer, cette ligne d'information que nous venons d'enregistrer vient se positionner à notre droite ici et nous informe du stock que nous avons à ce moment dans notre magasin, de façon théorique, je vais dire. Donc, on a ici Abdullah Zongo avec sa plantation P1. Il a livré 600 kg pour 8 sacs en date du 22 8e mois 2021. Le numéro de reçu, c'est le 0001. Et ça, c'est comme ça que ça fonctionne de façon chronologique. On va enregistrer un deuxième exemple. Je prends ici David Omia. Lui, il n'a qu'une seule plantation, d'accord? Donc, je sélectionne la plantation aussi. Une fois que je clique sur la plantation ici, la plantation sélectionnée vient se positionner ici pour m'informer. La plantation P1 de David Omien IB. D'accord. Numéro de reçu 00002. Et je peux même indiquer que la livraison n'a pas été faite aujourd'hui, mais peut-être hier. On va prendre 300 kg pour 4 sacs. On va enregistrer. Une fois qu'on l'enregistre, cette information aussi vient s'ajouter à la ligne qui est là et le cumul en termes de kilogrammes aussi est fait ici pour nous amener à mieux comprendre le stock qui est actuellement dans le magasin. On va enregistrer une troisième information. Ouedraogo Joseph. Sa plantation numéro 1. Numéro de reçu 1, 2, 3, 4, 3. Reçu numéro 3. On va conserver la date d'aujourd'hui. Poids 748 kg pour 10 sacs qu'on va enregistrer. Au fur et à mesure qu'on avance, à notre droite ici, le stock qui est au magasin, je veux dire le stock théorique qui est au magasin s'affiche là. Et l'information que je voulais préciser ici, c'est qu'on a aussi la possibilité d'appliquer des filtres. Si le producteur vient, on connaît son nom, au lieu de défiler forcément dans cette grille, je prends un producteur par hasard, ici il s'appelle Kwesi Yao Adjoumani, je crois. Donc, je peux commencer par saisir le nom ici au niveau de filtre. Je clique et puis j'écris Kwesi Yao. Donc, tous ceux qui ont le nom Kwesi Yao, ici je vois deux Kwesi Yao Adjoumani. Ils ont le même nom, mais la différence va se faire au niveau de leur code. Puisque je connais le producteur, il est devant moi avec toutes les informations le concernant. Comme dans certaines coopératives savent bien le faire, ils ont des carnets. Donc, il a l'information que je cherche. Donc, il me dit, lui, il a tel code. Donc, je clique sur lui et je vais maintenant valider l'information. Donc, si je prends le premier qui a pratiquement 4 plantations. Donc, nous, on va travailler avec sa plantation numéro 1 qu'on a appelé P1 ici. Le numéro de reçu, on va prendre 00004 maintenant. Le poids 675 pour 9 sacs. On va enregistrer. Donc, au fur et à mesure qu'on enregistre, les informations sortent ici. Au fur et à mesure que nous devons renseigner des informations pour aller plus vite, nous pouvons utiliser le filtre. Dans un contexte donné, il arrive que des productions soient venues ensemble. Il y a eu lieu où on fait des ramassages au niveau des différentes sections. Quand le véhicule va en section, il vient avec plusieurs produits à la fois. Et dans le véhicule, on a le
produit de plusieurs producteurs. Et quand on arrive comme ça, on doit faire les peser au fur et à mesure. Alors que quand le produit vient de certaines coopératives, on a une liste qu'ils appellent le plus souvent connaissement brousse qui accompagne le véhicule. Et sur cette fiche de connaissement brousse, on a la liste de tous les producteurs qui ont leurs produits dans le camion qui vient d'arriver. Et à la rigueur même aussi le nombre de sacs. Avec Dynative, on a la possibilité de travailler avec une autre fenêtre qui nous permet d'aller un peu plus vite sur cette manière de faire. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Donc nous allons fermer la fenêtre provision ordinaire et nous allons revenir avec la fenêtre provision rassemblée. La fenêtre provision rassemblée nous permet de travailler de façon groupée. On va considérer que nous avons du produit qui est quitté en section et qui est venu. Et que nous avons plusieurs producteurs qui sont là-dedans. Comment piocher ces différents producteurs? Je viens sur sélection. Je clique sur sélection. Et là, j'ai toutes les sections qui s'affichent ici. Donc, si le produit il est venu de la section Lomé, je clique sur Lomé. La liste des producteurs de Lomé s'affiche. Je clique sur le producteur en question. C'est laquelle de ces plantations est concernée, toujours comme sur la fenêtre où nous sommes quittés tout à l'heure. C'est sa plantation P2, je sélectionne la plantation, je clique sur sélectionner et la plantation vient s'afficher ici. Et quand la plantation est ici, il y a un certain nombre d'informations qui sont aussi là. Je vois le nom du producteur avec son code bien sûr, le code de la plantation, la superficie de la plantation, l'estimation de la plantation, le total livré, c'est-à-dire depuis que la campagne a commencé, le total que cette plantation a livré à la COP. Ce qui va sortir ici pour le moment, c'est 0 parce que c'est maintenant que nous travaillons avec. Et il lui reste combien? Donc, en fonction de l'estimation ici, le total livré ici, et il lui reste combien à livrer ici. La dernière colonne où il est écrit il y a, c'est-à-dire que depuis la dernière fois que la plantation a livré à la coopérative, combien de temps s'est écoulé jusqu'à aujourd'hui? Et comme maintenant, il n'y a pas encore eu de livraison, il n'y a pas encore eu d'achat avec cette plantation, ils ont mis ici aucune. D'accord. Donc comme ça, puisqu'on a la liste des producteurs qui ont leurs produits dans le camion, on parcourt comme ça. Konesalef, oui, d'accord, Konesalef, lui, il a une seule plantation, je clique dessus, la plantation passe de l'autre côté. Je défile Zouré Ousmane, d'accord, Zouré Ousmane, il est dedans, c'est sa plantation 2, je sélectionne. Si ce sont ces deux plantations, d'accord, je sélectionne les deux plantations. Je continue mon boulot. Garba Siaka, je prends Garba Siaka, la plantation numéro 1, et puis la plantation 4, je les sélectionne. Ceux qui ne sont pas concernés, je les laisse. Je continue mon boulot. Ouedraogo, ok, la plantation numéro 3, d'accord, je prends. Ainsi de suite. Une fois que j'ai fini de sélectionner tous ces producteurs qui sont concernés, je clique sur valider. Si je me suis trompé, je peux cliquer sur la ligne ici et puis cliquer sur retirer. Je le retire. Maintenant, si il se trouve que j'ai pratiquement tout mélangé et que je veux reprendre, je clique sur reprendre. Donc, une boîte de dialogue m'indique que cette action vide complètement la liste. Continuer, si je fais OK, il réinitialise tout. Dans le cas contraire, je fais annuler. Je suis d'accord pour les détails qui sont là. OK, j'appuie sur valider. Je reviens sur cette fenêtre où je suis quitté tout à l'heure pour cliquer sur sélectionner. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ici? Ici, il est question de venir maintenant saisir les poids, puis les nombres de sacs, la date et puis les numéros de reçus. Cette fenêtre est très intéressante à travailler avec. Pourquoi? Nous allons le découvrir maintenant. Ici, par exemple, la première ligne, le P2 de Yamiogo Issa, lui, il a envoyé 7 sacs, le poids 522. Dans un premier temps, je vais laisser la date et le numéro de reçu. Je vais simplement me contenter de saisir le nombre de sacs et le poids. Donc, je viens sur la ligne 2. Sur la ligne 2, il se trouve que c'était 11 sacs pour 806 kg. J'appuie sur la touche entrée pour passer. Sur la ligne 3, 12 sacs pour 900 kg. Sur la ligne 4, 6 sacs
405 kg. Sur la ligne 17, je suis à 14 sacs pour 978 kg. Sur la ligne 6, 8 sacs pour 590 kg. Et sur cette fenêtre, une fois que les informations sont renseignées, la colonne kg par sac m'indique que, en fonction des informations renseignées, j'ai un rendement de 74,57 kg. Cette information sera utile dans d'autres contextes, pas forcément ici en ce moment, mais il sera utile pour nous dans d'autres contextes. Au niveau des dates, quelle est l'importance ici, l'utilité? Si et tous sont venus à la même date, évidemment, on dit qu'ils sont tous dans le même véhicule. Donc, le véhicule est quitté dans la section, ils sont arrivés à notre niveau à la même date. Donc, pour ne pas avoir toujours saisi la date, il suffit de cliquer simplement sur la commande ici, on a mis même date, vous cliquez dessus et Dynative se charge à chaque clic de mettre la date, pour vous éviter de saisir à chaque fois. Au niveau des numéros de reçu, je vais masquer d'abord la fenêtre pour montrer une information et puis on revient ici. Je masque. Je reviens sur provision ordinaire. Notre dernier numéro de reçu, c'était le 00003. Donc, on revient. Notre dernier reçu était 00003. Cette information est déjà enregistrée. Donc, maintenant, on doit aller sur le reçu numéro 4. Et une fois qu'on a saisi le 4, on dit à Dynative de compléter le numéro de reçu pour nous, en lieu et place de chaque saisie. Donc, on vient cliquer sur incrémenter numéro de reçu. On clique. On voit ici le numéro 004 est déjà enregistré. Pour dire que à chaque fois que nous menons cette action, Dynative vérifie est-ce que ce numéro n'est pas déjà enregistré pour éviter que nous ayons des numéros de reçu qui se répètent. Alors, quand il a vérifié, il a trouvé que le numéro 004 est déjà enregistré. Donc, on va vérifier. On vient ici, sur cette fenêtre. Effectivement, ce numéro est enregistré ici. Donc, nous devons partir sur le numéro 5. Donc, on ferme. On revient. Ici, on met 005. Et maintenant, on fait incrémenter. Et Dynative fait ce travail de façon automatique pour nous. Une fois que ces informations sont bien renseignées, maintenant, on clique sur enregistrer. Ici, on va se dire, mais comment je sais que c'est enregistré puisque ça n'a pas affiché comme de l'autre côté? Oui, ça n'a pas affiché comme de l'autre côté parce que ici, on utilise toute la fenêtre pour faire des travaux. Mais si on veut s'assurer, on peut toujours revenir ici pour voir si les informations sont là. Et là, on voit que les informations sont là. Par contre, on peut utiliser une autre fenêtre qui est dédiée à ce travail. On vient ici dans Stock. Stock disponible. Et là, on a tout le stock qui est là, qui s'affiche ici. Et même, on peut appliquer des filtres pour avoir un certain nombre d'informations sur notre stock qui est là. Du coup, en ce moment, on a 6569 kg dans notre stock. Si on veut trier ce stock, on veut voir les informations par section, on vient ici. Je sais qu'il y a Lomé qui est dedans. Quand je clique, ce sont les informations qui concernent la section Lomé seulement qui s'affichent. Donc, les plantations qui sont de la section Lomé uniquement vont sortir. Si je prends une autre section, je ne sais pas, Accra, il n'y en a pas, Brazzaville, il n'y en a pas. Ok. Donc, j'ai la possibilité de prendre aussi toutes les sections pour voir le stock que j'ai en ce moment dans mon magasin. Et je peux même appliquer des fils dessus. Je vais par exemple prendre Garba Siaka.
Quand je commence à saisir, il applique un filtre pour me permettre d'avoir les noms qui contiennent uniquement les caractères que je viens de saisir ici. Donc ainsi, Dinative me permet de procéder à des achats de façon groupée comme de façon ordinaire, comme on le fait toujours au niveau de nos magasins. Si il arrive que nous avons déjà toutes ces informations dans un fichier Excel et que nous voulons les importer aussi, Dinative gère ce côté. Nous arrivons maintenant avec la fenêtre importation de provisions. Donc, comme d'habitude, nous avons déjà vu de l'autre côté avec l'enrichissement de nos différentes informations, dont les plantations ainsi que les producteurs. Nous avons ici cette option pour voir comment on doit disposer nos différentes informations pour que Dinative puisse les collecter. La fenêtre s'ouvre et voilà. Le nom du producteur, la plantation, le poids, le nombre de sacs, la date, le numéro de reçu. Une fois qu'on a renseigné les informations de cette manière, on va les récupérer et puis on va les importer. Pour la circonstance, on a créé une fiche et qu'on va utiliser. Donc, je vais revenir sur le bureau. Ces informations sont ici où j'ai nommé chargement. On ne va pas forcément les mettre à jour. Chargement numéro 1. Puisque de l'autre côté, nous avons des informations, nous avons le numéro de reçu jusqu'à 10. Donc ici, on va commencer le numéro de reçu par 11. Donc on a là 00011. En bas, on aura 00012. Et on va incrémenter. On s'assure que tout est bien fait. D'accord, donc on enregistre. Maintenant, on revient sur Dinative pour tester. On va faire parcourir. Parcourir va nous ouvrir la boîte de dialogue. Et là, on est sur le bureau. Donc, on a l'information ici, ouvrir. Une fois qu'on a ouvert, le nom du fichier avec son répertoire est déjà affiché ici. On va cliquer comme d'habitude sur récupérer. On récupère l'information. Les informations sont récupérées. Dinative dit qu'il y a eu 13 provisions récupérées. D'accord. On va aussi examiner la structure pour voir si ça correspond bien. Pas d'anomalie. Procéder aux enregistrements. OK, on enregistre. D'accord. Si on quitte, on ferme cette fenêtre et qu'on revient sur stock disponible pour vérifier si les données sont bien là. Oui, les données sont bien enregistrées. Déjà, avec ces informations, on peut procéder à un chargement. On a procédé à des provisions. On va maintenant procéder à un chargement. D'accord. On vérifie ici qu'on a du produit au magasin. Est-ce que ce produit peut faire un chargement? On vérifie ici. On a 49 tonnes, 940 kg. Donc, on peut procéder à un chargement. OK. Donc, on va procéder au chargement. Donc, je viens au niveau à droite ici, au niveau chargement. Information COP. Ce sont les données que au niveau de la coopérative, nous renseignons. D'accord. Donc, je clique dessus. Information COP. Une fois que j'ouvre cette fenêtre Information COP, d'abord, le stock qui est disponible s'affiche là. Considérant que je vais utiliser tout ce contenu-là pour faire mon chargement. S'il se trouve que certaines provisions ne doivent pas faire partie de ce chargement, il est simple de cliquer dessus
et de cliquer sur enlever. Par exemple, on va enlever certains produits dedans. Il y a 103 lignes. Donc, je vais enlever les 3 dernières lignes pour qu'on reste à 100 lignes. Donc, je clique sur le dernier. Je fais enlever. Je clique sur le dernier encore. Je fais enlever. Et je clique encore sur le dernier. Je fais enlever. J'ai enlevé 3 lignes. Donc, 3 achats, on va dire ça comme ça. Maintenant, ici, la qualité. Est-ce que ce chargement, je le fais en ordinaire ou alors en projet? Ce chargement doit partir en projet. Je clique sur projet. Sinon, je prends ordinaire. On va considérer ici que le chargement va partir en projet. Le nom du chauffeur, là, pour le moment, c'est vide. Donc, on fait quoi? On saisit le nom du chauffeur. Et ici, on va prendre le chauffeur Mamadou Diallo. Mamadou Diallo. Le numéro du camion. Si c'est une remorque, on met les 2 informations. En tout cas, ce sont des informations qu'au niveau de la coopérative, nous gérons déjà. Donc, cette histoire de nom du chauffeur, camion et tout ça, ce sont des informations qui sont déjà disponibles au niveau de la COP. On ne fait que les transcrire au niveau de Dynative. Donc, le camion, on va prendre 91 31 espace JC 01. Bon, pour joindre l'autre camion, 153 espace HS 01. Le numéro du connaissement CCC SC 01 01 78 2020 2 1. La date du changement, on laisse la date d'aujourd'hui. Si nécessaire, on change la date. Le poids du chargement, il peut se trouver que ce poids soit identique au poids qui va s'afficher en bas ici. Mais ce poids qui est là, il est là de façon théorique. Ce n'est pas forcément le poids du chargement. Donc ici, on peut trouver par exemple, ici on a 48 099. Comme nous, on peut trouver 49 102. Le nombre de sacs aussi peut varier. Ici, on peut trouver 651 sacs. Si toutes les informations sont bien renseignées, quand on va cliquer sur enregistrer, le chargement sera enregistré. Mais avant de cliquer sur enregistrer, ici nous avons chargement départ numéro 1. Mais il se trouve que nous n'avons pas renseigné pour qu'on nous renseigne ici le chargement numéro 1. Mais comment fonctionne Dynative? Dynative considère le premier chargement comme étant le chargement numéro 1. C'est comme ça, lui, il les numérote. La numérotation est faite de façon chronologique que les chargements sont enregistrés, qu'il les numérote. Maintenant, je vais cliquer sur enregistrer. J'ai cliqué enregistrer et du coup, la grille a changé. On me met en information enregistrement terminé. Le nouveau stock est celui affiché tout à l'heure. J'ai dit que j'allais enlever les 3 lignes qui venaient compléter notre ligne à 103. Donc, c'est le stock encore disponible au magasin puisque on ne les a pas inclus dans le chargement qui vient juste d'être enregistré. Donc, une fois qu'on a enregistré, c'est le stock qui reste encore au magasin qui affiche à nouveau. Donc là, on a 1841 kg encore au niveau du magasin et c'est cette information qui est affichée ici. De façon automatique, Dynative nous dit que si nous enregistrons un autre chargement, ça sera ici le chargement numéro 2, ainsi de suite. Nous allons fermer. Nous pouvons vérifier notre enregistrement ici, registre des enregistrements, et là, nous avons chargement numéro 1 du 22/8e mois 2021, la qualité du chargement projet. Le numéro de connaissement est là, le poids total du chargement, le nombre de sacs, le nom du chauffeur, ainsi que le numéro du camion. Et au fur et à mesure que nous allons ajouter des données, cette grille va s'agrandir. Aussi, en même temps que nous faisons tout ce travail, nous sommes en train de constituer d'autres documents qui sont aussi importants pour un chargement donné. Par exemple, ici, on a la fiche de l'eau. Quand je clique dessus, je clique sur afficher les chargements en cours
puisque le chargement, je l'ai enregistré, je n'ai pas encore enregistré son déchargement. Donc, c'est considéré comme un chargement en cours. Donc, quand il y a cliqué sur chargement en cours, il m'a affiché ici chargement numéro 1 du 22 août 2021. Quand je clique dessus, tout le contenu s'affiche là. J'ai le nom du producteur, j'ai la plantation, j'ai la section, j'ai le nombre de sacs, le poids ainsi que le numéro de reçu. Ça, c'est le contenu du chargement, les différentes livraisons des différentes plantations qui sont là. Et j'ai aussi les détails du chargement qui sont en haut ici. Donc, si cette fiche doit accompagner le chargement, il suffit d'exporter les données vers Excel et que si je vais apporter deux informations à cette fiche, je les apporte déjà sur le classeur Excel. Ma fiche ici, le numéro du connaissement, la date, en tout cas, toutes les petites informations qui étaient nécessaires sont là. Et je peux maintenant imprimer ou envoyer par mail à qui de droit. C'est pour montrer un peu la performance de Dynative et les avantages que Dynative propose quand on travaille avec. On n'a plus besoin d'aller copier, coller pour constituer quoi que ce soit. Toutes ces informations, tous ces détails, ces documents se font au fur et à mesure que vous êtes en train de travailler sur une même fenêtre. Tout ce boulot-là est en train d'être opéré en arrière-plan pour que le travail soit facile. On revient sur la fenêtre ici et même, on va montrer un autre élément. Ferme cette fenêtre. On va venir sur dispatching, historique, gros fichier récapitulatif, le célèbre fichier traça. Avec tout ce que nous avons fait de l'autre côté, provision, chargement, tout et tout, quand nous arrivons ici, il suffit simplement de cliquer sur collecter, valider, oui, et Dynative est en train d'éditer notre fichier traça. Qu'est-ce qu'il fait ressortir? Il va sortir la liste de toutes les plantations. Et pour chaque chargement donné, il affiche quelles sont les plantations qui ont participé à ce chargement. Le poids total livré par plantation, quel est le reste à livrer sur la base bien sûr de l'estimation. Comme ici nous avons un seul chargement, il a mis ici chargement numéro 1 du 22 8e mois 2021, numéro CCC. Le numéro est là, camion est là, le nom du chauffeur est là. Poids déclaré 49 102. Quand la plantation a participé au chargement, il affiche l'information là. Si la plantation n'a pas participé à ce chargement, il n'affiche rien, puisque évidemment il n'y a rien dedans. Donc au fur et à mesure que vous défilez, vous voyez les différentes plantations qui ont participé au chargement. Vous voyez? Et ce fichier, si nous voulons travailler dessus sur Excel, il suffit simplement de cliquer sur exporter. Il nous avertit que ça va prendre un temps considérable en fonction des données que nous avons à collecter ainsi que la performance de notre machine. Et nous exportons tranquillement les données vers Excel. Et avec Excel, nous pouvons apporter toutes sortes de modifications souhaitées si le fichier ne se présente pas comme nous le souhaitons. Je le disais dans la vidéo numéro 2 que avec Dynative, on n'imprimait rien directement depuis Dynative parce qu'on ne voulait pas forcer la main à l'utilisateur. Auparavant, au niveau des coopératives, les gens étaient toujours habitués à travailler avec Excel. Nous sommes arrivés avec Dynative uniquement pour organiser un peu ce boulot et non pas pour leur forcer la main à travailler avec Dynative de façon autoritaire. Non. Toutes les informations sont toujours exportées vers Excel afin de permettre toutes sortes de modifications pour que l'utilisateur ne soit pas en déphasage avec son environnement de travail.
Donc là, les informations sont en train d'être exportées vers Excel et les informations qui sont contenues dans le chargement numéro 1 seront textuellement exportées vers Excel. Là maintenant, on a fini. Vous voyez là, le fichier se présente là. On a ici la superficie de la plantation, l'estimation, ici livré, puisqu'il ne fait pas partie de notre chargement numéro 1, il n'est pas dedans. Par contre, quand je prends ici, il fait partie de notre chargement numéro 1 et il a livré 215 kg sur 1 tonne 149. Du coup, il lui reste 934 kg à livrer. Ainsi de suite. Du coup, le fichier traçable est devenu comme un jeu d'enfant. Il suffit d'un clic et puis on a toutes ces informations. On n'a pas besoin de connaître Excel pour pouvoir éditer ce fichier. Tout sort comme de l'amusement. En tout cas, c'est un ouf de soulagement ce logiciel. Aujourd'hui, avec la vidéo numéro 3, nous avons jeté un coup d'œil sur comment enregistrer des provisions, comment procéder à un chargement. Dans la vidéo numéro 4, nous allons encore faire 2 exercices avec ces informations-là. Et puis dans la vidéo numéro 5, nous allons passer à autre chose. Je vous remercie de m'avoir suivi et bon vent à vous. On prend rendez-vous pour la vidéo numéro 4. Merci.